Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. L'an 9 de l'Hégire a été surnommée l'année des délégations par les historiens musulmans. Elle a été appelée ainsi à cause du grand nombre de délégations qui ont afflué de toute l'Arabie pour prêter leur allégeance au prophète et à l'islam. On parle de plus de 70 délégations qui, pour la plupart, se sont rendus à Médine pour déclarer leur adhésion à l'islam. Cela fait suite à la libération de la Mecque, Fath Makka, qui a permis la propagation de l'islam dans la péninsule arabique et un net recul du polythéisme. Durant cette période, des personnages marquants ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont accepté l'islam. Parmi eux, Adi ibn Hatim. Adi était un notable arabe de la tribu de Taï. Il était connu pour être le fils du légendaire Hatim at-Ta'i, l'homme dont la générosité dépassait l'entendement. Adi était de confession chrétienne, mais sa pratique du christianisme était déviante. Il se permettait par exemple de prendre un quart du butin de son peuple, ce qui était en contradiction totale avec les principes de sa religion. Il était considéré comme un roi au sein de son peuple. Lorsque Adi a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a tout de suite détesté. Adi avait peur de perdre son pouvoir et ses privilèges. C'est pourquoi il avait préparé des chameaux au cas où il serait attaqué par les musulmans. Et effectivement, en l'an 9, une expédition a été envoyée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam du côté de la tribu de Adi. Le but était de détruire une idole adorée par cette tribu, parce qu'il y avait dans cette tribu des chrétiens et des polythéistes. Dès qu'il a été informé de l'arrivée des musulmans, il a pris son épouse et ses enfants et il a fui au Chem, en Syrie, auprès de ses coreligionnaires du christianisme. Mais Adi avait laissé une de ses sœurs derrière qui a été capturée par les musulmans. La sœur de Adi a été emmenée à Médine et elle a été placée dans un endroit près de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète est passé devant elle, la sœur de Adi, qui était une femme intelligente, lui a dit « Ô messager d'Allah, le père est mort et le tuteur est absent. » Donc son père Hatim n'est plus de ce monde, et Adi, son tuteur, son frère, avait fui, comme on l'a dit. « Sois généreux avec moi, et Allah sera généreux avec toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Et qui est ton tuteur ?» Elle a répondu « Adi ibn Hatim. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit « Celui qui s'est sauvé d'Allah et de son messager ?» Puis il s'est éloigné et il l'a laissé. Le lendemain, la sœur de Adi lui a redit les mêmes paroles et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu la même chose que la veille. Le surlendemain, elle s'est levée et elle a dit « Ô messager d'Allah, le père est mort et le tuteur est absent, sois généreux avec moi et Allah sera généreux avec toi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Je viens de le faire, tu es libre, mais ne t'empresse pas de retourner chez toi, avant d'avoir trouvé des gens de confiance parmi ton peuple pour t'accompagner jusqu'à chez toi. Avant de partir, fais-le-moi savoir. » Lorsque la sœur de Adi a vu une délégation de tribus arabes de confiance, elle a dit « Ô messager d'Allah, il vient d'arriver un groupe de gens de mon peuple en qui j'ai confiance. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors donné des habits, une monture et de l'argent. Puis elle est partie vers le Chem. Lorsque Adi a retrouvé sa sœur, elle s'est mise à lui faire des reproches en disant « Traître, injuste, tu as pris ta femme et tes enfants, et tu as abandonné les enfants de ton père. » Adi a reconnu sa faute et lui a demandé ce qu'elle pensait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu « Je pense par Allah que tu dois le rejoindre au plus vite. Si cet homme est un prophète, celui qui ira vers lui le premier aura des faveurs. Et s'il est un roi, un homme comme toi ne sera pas humilié. » Adi a répondu « Par Allah, c'est là vraiment la bonne opinion. » Adi s'est donc rendu à Médine. Lorsqu'il est arrivé, il est entré dans la mosquée où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a salué le prophète, et le prophète lui a dit « Qui es-tu » Il a répondu « Je suis Adi ibn Hatim. » À ce moment,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et il a emmené Adi chez lui. Alors qu'il marchait dans la rue, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été arrêté par une femme âgée et faible. Il est resté un long moment debout avec elle pendant qu'elle expliquait ce qu'elle voulait. Adi s'est dit en lui-même, par Allah, il n'est pas un roi. Puis ils ont continué leur chemin jusqu'à qu'ils soient arrivés chez le prophète. Une fois à l'intérieur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné à Adi un coussin en cuir fourré de fibres de palmier et lui a dit « Assieds-toi ». Adi a répondu « Non, assieds-toi plutôt ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté et Adi s'est finalement assis et il s'est encore dit en lui-même « Par Allah, il n'est pas un roi ». Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé « Oh Adi, n'es-tu pas un raccourci ?» C'était le groupe chrétien auquel appartenait Adi. Adi a répondu « Si ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ne prenais-tu pas le quart du butin de ton peuple ?» Adi a répondu « Oui ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit « Mais cela ne t'était pas permis dans ta religion ». Adi a répondu « Oui, par Allah, c'est vrai ». Adi s'est dit à ce moment « J'ai su alors qu'il était un prophète envoyé par Allah, car il savait ce que tout le monde ignorait. » Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Adi, tu hésites peut-être à embrasser cette religion parce que tu vois que ses partisans sont pauvres. Par Allah, les biens ne tarderont pas à se déverser sur eux jusqu'à qu'il n'y ait personne pour en prendre. Peut-être que ce qui t'empêche d'entrer dans cette religion, c'est le nombre élevé de ses ennemis, donc des ennemis de l'islam, et le petit nombre de ses partisans. Par Allah, dans peu de temps, tu entendras dire qu'une femme voyage seule sur son chameau d'El-Qadisiyah, donc en Irak, jusqu'à la mosquée de la Mecque, sans craindre personne. Peut-être que ce qui t'empêche d'entrer dans cette religion, c'est le fait que le pouvoir et le royaume appartiennent à d'autres peuples. Par Allah, tu ne tarderas pas à voir les palais blancs de la terre de Babylone, donc les terres de l'Empire perse, conquises par les musulmans. Adi a dit, en entendant ces mots, j'ai déclaré ma conversion à l'islam. Plus tard, Adi avait l'habitude de dire, 2 prophéties se sont réalisées, et une ne s'est pas encore réalisée. Et je jure par Allah qu'elle le sera. J'ai vu de mes propres yeux les palais blancs de Babylone tomber entre les mains des musulmans. Et j'ai vu des femmes voyager seules sur leurs chameaux depuis El-Qadisiyah en Irak pour accomplir le pèlerinage à la Mecque sans craindre personne. Par Allah, une 3e prophétie s'accomplira, les biens vont se déverser sur les musulmans au point que l'on ne trouvera pas quelqu'un pour les prendre. J'aimerais évoquer 2 enseignements autour de cette histoire. Le premier enseignement, c'est la finesse d'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a décelé chez Adi les aspects qui le dissuadaient d'entrer dans l'islam. Comme pour beaucoup de chefs et de rois, il y a cette peur de perdre la richesse et le pouvoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rassuré en lui indiquant que les adeptes de cette religion seront bientôt riches et puissants. Le deuxième enseignement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé des choses qui se sont réalisées par la suite et dont Adi a pu être le témoin, ce qui prouve la véracité de sa prophétie. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit cela par flatterie, hasha, à Dieu ne plaise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit que la vérité. Et Adi a pu le vérifier par lui-même, puisque les musulmans par la suite ont pris les palais blancs de l'Empire perse, et ils se sont partagés les trésors de l'empereur perse. Le territoire musulman s'était tellement étendu, et la sécurité y était si bien établie, qu'une femme pouvait voyager seule sur son chameau de l'Irak jusqu'à la Mecque sans craindre personne. Concernant la 3e prophétie, elle s'est réalisée quelques années plus tard, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, le 2e calife. Un compagnon qui a été nommé gouverneur du Yémen a renvoyé une partie de l'argent de la zakat collecté dans cette région parce qu'il n'a trouvé personne pour prendre cet argent. Et certains savants ont dit que cela s'est produit à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, le calife omeyyade connu pour sa justice. Pareil,
À cette époque, on ne trouvait personne pour prendre de la zakat dans certaines régions.